Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous voulons vous parler du thème « Sans Jésus, tu ne peux rien ». Alors, avant que tu ne puisses avoir Jésus-Christ, tu dois connaître les raisons de sa venue sur terre. Et deuxièmement, tu dois connaître qui est Jésus-Christ dans ta vie. Et troisièmement, pour que tu l'aies dans ta vie, il a des conditions au préalable. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ce sont là les 3 points que nous aurons à partager ensemble avec vous au cours de cette émission. Alors bienvenue et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, vous êtes bénis parce qu'en ce jour, vous avez choisi la meilleure part, celle d'écouter la parole de Dieu. Josué 1, 8, Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de marcher en conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et que tu auras du succès. Alors que Dieu vous bénisse pour cet acte confiance que vous nous accordez, vous nous réitérez. Nous, c'est Maman Joëlle Laurens, l'épouse du pasteur Laurens. Alors, nous avons été honorés en ce jour à pouvoir vous parler. Je bénis le Seigneur et je bénis le pasteur Laurens. Alors, tous ensemble, avant d'écouter cette parole, nous allons nous incliner en prière, recommander ce temps dans le sainte main de Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur pour ce privilège que tu nous accordes de parler de ta part. Ta parole déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les apôtres ont parlé de ta part, Seigneur Jésus. Alors nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit, viens, prends la direction de ce temps, parle à ton peuple et que tout se passe pour ta gloire. Que rends captif à l'obéissance de ta parole toute personne qui va nous écouter ce soir. Que Dieu soit loué, soit béni éternel. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien. Je réitère encore, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien. Alors nous avons puisé notre thème dans le livre de Jean, chapitre 15 et le verset 5. Nous allons lire ensemble avec vous. Jésus-Christ dit, « Je suis le cep et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus-Christ. C'est ça même notre thème principal. Et nous aurons comme sous-point, nous ne pouvons pas commencer notre parole, notre enseignement sans parler de Jésus-Christ. Quand nous regardons dès l'origine, dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu avait créé l'homme à son image. Dieu avait créé l'homme à sa ressemblance. Alors Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Le diable était mécontent. Il est parti séduire la femme. À travers la femme, il a poussé l'homme à désobéir à Dieu. Et c'est là où le péché est entré. Et Dieu au ciel était mécontent. Parce que l'homme a perdu sa nature. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève a plongé tout le monde entier dans la désobéissance, dans le péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu s'est dit, comment je peux sauver cet homme? Comment je peux restaurer l'image que j'ai donnée à l'homme, mon image à l'homme? Comment je peux restaurer la place que l'homme avait dès le commencement? Et Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi, comme pour un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, Dieu s'est dit, il faut qu'il utilise un homme, afin d'apporter le salut dans le monde. Et Dieu se disait, il a eu beaucoup de tentatives pour sauver l'homme. Il a utilisé les prophètes. Il a utilisé les pères que nous connaissons, le Moïse, mais ça n'a pas été. Alors Dieu s'est dit, il faut que moi-même je puisse descendre. Il faut que moi-même, que je me donne en sacrifice. À chaque fois qu'il y avait le péché, Dieu exigeait un sacrifice. À chaque fois qu'il y avait le péché dans Israël, il a voulu qu'il y ait un sacrifice de bêtes, des animaux, un sacrifice animal. Mais comme le péché
était généralisé, c'était un péché de tout le monde, de toute l'humanité. Le sang de bouc n'était pas digne, le sang des animaux n'était pas digne. Il a fallu que lui-même, Dieu, il s'est fait en chair, qui descende sur terre afin de sauver l'humanité tout entière. C'est alors qu'un fils nous est né. Ce fils-là, c'est Jésus-Christ. Le deuxième point, là nous avons compris le pourquoi de la venue de Jésus-Christ sur terre. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour restaurer l'image de Dieu dans nous les hommes. Il est venu pour stabiliser l'homme. Il est venu pour ôter la malédiction qui était sur l'homme. Il est venu pour réhabiliter la confiance qui a été perdue. Il nous a aussi restauré, nous les femmes. Le péché est entré par la femme et le salut est entré par une femme. Gloire soit rendue à Dieu, à Jésus-Christ, le Père qui nous justifie, qui a justifié la femme en venant dans le monde, en passant par elle. Et alors, nous avons compris le pourquoi de la venue de Jésus-Christ sur terre. Le deuxième point, mon frère et ma sœur, tu dois connaître qui est Jésus. Parce que notre thème dit, sans Jésus, Christ, tu ne peux rien. Alors beaucoup ne savent pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, quand il a posé la question aux disciples, qui dites-vous que je suis? Mais rares sont ceux-là qui ont apporté la réponse à juste valeur pour dire ce qu'il est réellement. C'est alors que ce soir, ensemble avec vous, nous voulons découvrir qui est véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Les uns l'appellent le Fils de Dieu, les autres l'appellent prophète. Mais moi, ce soir, je l'appelle le Dieu qui s'est fait chair, le Dieu véritable. Parce que la Bible déclare, il n'y a pas de salut en un autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, le roi de rois. Ensemble avec vous, nous allons découvrir qui est Jésus-Christ. La première réponse à notre question, on dit que Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Malgré qu'il est le Fils de Dieu, il n'est pas seulement Fils de Dieu, il est aussi le Créateur. C'est pour cela que nous allons lire dans Colossiens 1, verset 16. La Bible déclare, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, le trône, les dignités, les dominations, l'autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et la fin. Le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est Dieu qui est le premier. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Donc, Jésus-Christ est le vrai Dieu véritable. Beaucoup de gens prient Dieu, Dieu, Dieu. Non. Quand tu pries Dieu, tu pries quel Dieu? Le Dieu véritable dont nous devons prier, dont nous devons adresser nos prières, c'est Jésus-Christ. Lui-même, Paul dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Créateur. Jésus-Christ est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et la fin. Il est le commencement de toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et s'il est venu dans le monde, c'est pour te revaloriser, c'est pour te redonner son image que nous avons perdue à travers Adam. Et il dit encore, non seulement que Jésus-Christ est Dieu, nous venons de découvrir qu'il est le Créateur. Troisièmement, la Bible dit, donc Jean 14, il dit encore, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi. Alléluia. Par là, nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui est le chemin qui mène vers Dieu. Tu veux prier Dieu. Tu veux espérer un lendemain meilleur.
C'est par Jésus-Christ que tu dois passer. La Bible dit que je connais le projet que j'ai formé pour vous, le projet de bonheur et non de malheur. Beaucoup se posent la question, quel sera mon lendemain? Qu'est-ce que je serai demain? Beaucoup se posent la question, quel sera mon futur? La plupart vont recourir même aux féticheurs. La plupart vont recourir dans n'importe quelle voie pour connaître ceux qui sont réellement. Mon frère et ma soeur, tu perds ton temps pour rien. Le féticheur ne peut pas te donner ton avenir, ni moins les marabouts, mais celui qui est le chemin de ta destinée, celui qui connaît ton avenir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que tu as besoin. Non seulement qu'il est le chemin qui mène vers le Père, il est la vie. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même. Il s'est donné pour que les brebis puissent avoir la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Il est la source de la vie. Quand je vois l'histoire de Lazare, on me dit que Lazare était mort. Quand Jésus-Christ s'était pointé devant Lazare, la mort a fait place à la vie. Tout est peut-être en ce moment, tout est mort dans ta vie. Tu n'as plus... La mort a frappé tes enfants. La mort a frappé tes finances. La mort a frappé ta maison. Ce soir, en ce moment, je viens te présenter la vie par excellence dont toi et moi nous avons besoin. Jésus-Christ de Nazareth, il est la vie. En ce moment, même si tu es malade, je dis au nom de Jésus-Christ qui est la vie, que la vie pénètre dans ton corps et soit guérie. Non seulement qu'il est la vie, il est la vérité. Alléluia. Le diable, c'est le père du mensonge. Mais Jésus-Christ, il est la vérité. Dans sa bouche, il n'y a jamais eu de fraude. Lui, quand il déclarait, les choses arrivaient. La Bible déclare, il dit un mot et la chose arrive. Il leur donne et la chose s'accomplit. Parce que lui-même, c'est lui la parole vivante. C'est lui-même qui est la vérité dont tu as besoin. On t'a trompé que Jésus-Christ n'était pas Dieu. On t'a dit qu'il n'était pas celui dont tu avais besoin. Mais ce soir, je te dis qu'il est le chemin, la vie et la vérité. La personne par excellence que tu as besoin dans ta vie. Jésus-Christ entre dans ta vie, le mensonge du diable, le diable t'a trompé, il t'a dit que tu as échoué, il t'a dit que tu es maudit, il t'a dit que ta vie, tu es un vaurien. Ça c'est le mensonge du diable, mais la vérité vient avec Jésus-Christ qui t'a dit que tu es la tête et non la queue. Il t'a dit que tu es béni, il t'a dit qu'il t'a fait pauvre pour que tu sois enrichi. Tu es un homme béni, tu es une femme bénie, tu es la fille d'une promesse. L'héritage de Jésus-Christ, c'est ton héritage. Car la vérité, c'est quoi? Il a fait de toi co-héritier avec lui. Il t'a donné ce qu'il a. La domination. Il t'a donné la richesse. Il t'a donné l'abondance avec Jésus-Christ. Jésus-Christ vient te dire que ce que le diable t'a dit, c'est le mensonge. Mais c'est lui qui est la vérité. La vérité, c'est sa parole. Tout ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es. Ce qui vient du diable, c'est le mensonge. Alléluia. Non seulement que Jésus-Christ est le chemin et la vie, et la vérité, il est aussi le salut. La Bible nous dit dans Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce soir, Jésus-Christ n'est pas venu pour te juger. Peut-être tu étais entré, tu croyais que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Tu t'es frayé ton propre chemin pour aller vers Dieu, en passant par les marabouts, en passant par les féticheurs. Mais ce soir, Jésus-Christ te propose le salut. Il te dit que c'est lui qui est le salut par l'excellence. Il est venu sur terre pour te donner le salut. En Jésus-Christ, il y a le salut. Il est mort pour t'ôter du péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est venu pour te donner la vie. Par
par sa mort, il t'a sauvé. Mais il suffit seulement que tu crois en lui. Amen. Et alors nous allons examiner le nom Jésus. Le nom Jésus a 5 lettres. Par la grâce, nous avons pu quand même définir les quelques alphabets du nom de Jésus-Christ. Dans Jésus, il y a, je vais épeler, il y a J, E, S, U, S. On va décortiquer ensemble avec vous le nom Jésus. Le premier J, comme on l'a dit tout à l'heure, il dit « Je suis ». C'est dans Jean 8, verset 68, 58. « Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il est celui que tu as besoin. Il se présente comme celui qui vient combler toutes tes souffrances. Il se présente comme Jésus. Dans les « Je suis », là, c'est à toi d'ajouter ce que tu veux que Jésus-Christ soit pour toi. La Bible dit qu'il est le maître. Il est Jéhovah Rapha pour celui qui est malade. Il a dit par ses meurtrissures, tu y es guéri. Il est le « Je suis » dont Moïse a parlé. À part « Je suis », le J de Jésus nous donne justice. Alléluia. Personne ne peut te justifier comme Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ n'est pas venu te condamner. Peut-être tu as avorté, c'était ta vie passée. Les hommes nous condamnent, mais le sang de Jésus-Christ nous justifie. Il est venu te justifier. Toi qui vas prendre la décision de l'appartenir ce soir, ta vie passée sera dépassée. Avec Jésus-Christ, tu es capable de recommencer une nouvelle vie, car il est la justice, il est le Dieu qui te justifie. La Bible dit que c'est lui le juste juge, l'Éternel, notre justice. Alléluia. Le J de Jésus-Christ nous donne encore la joie. Amen. C'est pourquoi il est écrit que la joie de l'Éternel est ma force. Mon bien-aimé, le monde ne peut pas te procurer la joie. Tu peux te procurer l'or du monde. Tu peux procurer tous les biens de ce monde. Tu peux même te marier, mais sans Jésus-Christ, tu n'auras pas la véritable joie. La joie véritable ne vient que par Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus, même quand tu manques de rien, même quand tu es affamé, mais tu seras dans la joie de savoir que tu n'es pas seul. Tu es avec le roi de rois, le Seigneur Jésus. La joie véritable n'est pas procurée par les biens matériels. La joie véritable, son nom c'est Jésus-Christ. Il est la source de la joie dont tu as besoin. Peut-être en ce moment, tu es affligé. Tu n'as plus de joie. Les gens t'ont déçu. Tu as l'or du monde, mais ton cœur n'est pas dans la paix. Je viens te présenter un seul Jésus-Christ qui peut te donner la joie. Amen. Quand tu as la joie, tu auras la jouissance. Le J de Jésus-Christ nous donne jouissance. Sans Jésus-Christ, tu ne vas pas jouir des biens. Il y a beaucoup de gens qui construisent des belles maisons, qui construisent des hôtels, qui se procurent de beaucoup de biens. Mais à peine achevé sa maison, il meurt quand il n'est pas en Christ. Il est programmé par le diable. Le diable le condamne, le diable arrête son parcours. Il ne jouit pas de tous les biens qu'il s'est procuré. Mais avec Jésus-Christ, quand tu as Jésus-Christ en toi, le solide roc où tu te tiens, ta vie sera dirigée par lui-même. Et tu vas jouir du bonheur. Tu vas jouir de tout ce qui va te procurer comme bien matériel. Quand tu as Jésus-Christ, tu auras la jouissance. Tu vas jouir des enfants qu'il va te donner. Tu vas jouir de la femme qu'il va te donner. Tu vas jouir du mariage. Car sans Jésus-Christ, le parfait bâtisseur, rien n'est solide.
C'est comme bâtir sa maison sur le sable. Une maison qui est bâtie sur le sable est éphémère, est passager. Mais quand tu bâtis ta maison sous le solide roc qui est Jésus-Christ, tu vas jouir d'un lendemain meilleur. Tu vas jouir du travail de tes mains. Tu vas jouir de la bénédiction qu'il te donne. Car sa bénédiction n'est pas accompagnée de chagrin. C'est là sous-entend, ça nous dit que c'est Jésus-Christ qui est la véritable joie. C'est lui qui nous procure la jouissance. Amen. Passons par le E. Oui, bien-aimé, la lettre E qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ nous donne éternel. Jésus-Christ est l'éternel Dieu. C'est lui l'éternel, ça veut dire celui qui est par lui-même. Cela nous prouve encore qu'il est le Dieu véritable. Les soi-disant dieux étaient morts. Il est le seul qui a vaincu la mort. Les autres qu'on appelait Dieu, les Kadima, sont passagers, ils sont morts et ils ne sont pas revenus à la vie. Mais le seul qui est l'éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, le Dieu en qui nous avons cru. À part le nom éternel, nous avons dans le E, Emmanuel. Emmanuel se trouve dans Ésaïe 7 qui dit Dieu parmi nous. Des fois tu te poses où est Dieu? Mais il te dit ce soir qu'il est l'Emmanuel. La Bible déclare combien même les montagnes, les collines parviendraient à chanceler. Mais mon amour pour vous est éternel. Emmanuel il est là, il est omniprésent. Il est le Dieu omniprésent. Il est en Belgique. Au même instant que je vous parle, il est aux États-Unis. Il est dans tous les continents du monde. Parce qu'il est Emmanuel, le Dieu parmi nous. Et quand il vient, c'est pour apporter ce dont son peuple a besoin. Ne t'inquiète jamais parce qu'on t'a abandonné par ton frère. Ne t'inquiète jamais parce que tes parents t'ont abandonné. Ne t'inquiète jamais parce que les hommes de ce monde t'ont déçu. Mais tu n'es pas seul. Tu es avec Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Alléluia. À part le mot Emmanuel, nous avons le mot espoir. Quand Jésus entre dans ta vie, il te donne de l'espoir. Avec Jésus-Christ, tout est à réjouir. La Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Qu'est-ce qu'on t'a dévoré? Qu'est-ce que le diable t'avait dévoré? Mais avec Jésus-Christ, quand il entre dans ta vie, il te donne de l'espoir. Il te donne de l'espoir. Tu peux espérer avoir une vie meilleure. Tu peux même espérer avoir la vie après la mort. Parce que la résurrection se trouve en Jésus-Christ. Bien-aimé, ne te crois pas abandonné. Ne désespère pas. Avec Jésus-Christ, tout est à réjouir. Les faibles d'hier sont devenus avec Jésus-Christ forts. Ceux-là qui ont échoué hier, avec Jésus-Christ, ils ont réussi. Dieu remplace toujours le temps. Avec Jésus-Christ, il nous donne la vitesse de l'aigle. Avec Jésus-Christ, tu es capable de reprendre tout ce que le diable t'a volé. Tu es capable de réussir là où les autres ont échoué. C'est pourquoi tu as besoin de cet homme de Galilée, Jésus-Christ. Alléluia. Nous passons dans le S, qui se trouve, le premier X, qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le S signifie Seigneur. C'est le seul Seigneur dont tu dois être maître. C'est le seul maître dont tu as besoin sur cette terre. Les hommes ne peuvent rien pour toi. Pour que tu puisses hériter les choses de Dieu, il faut que Jésus-Christ soit le Seigneur. Il faut que tu lui donnes ta vie. Il faut que tu lui octroies ton cœur. Il faut qu'il siège, que tu lui donnes le bâton de commandement. Il faut que Jésus-Christ soit ton Seigneur. C'est lui le roi de rois, le seul maître dont nous avons besoin. Car lui, la Bible dit, comme il est l'alpha et l'oméga, il connaît ta vie. Là où ta vie a commencé, et il connaît aussi la fin de ta vie. Alors, c'est lui le seul berger dont tu as besoin. Le seul maître qui peut te conduire dans ta destinée. Le seul Seigneur dont tu as besoin, Jésus-Christ. Non seulement il est Seigneur,
Si tu l'acceptes en tant que Seigneur, c'est alors qu'il va se révéler à toi en tant que sauveur. Il est le seul sauveur de l'humanité. Les Abraham ont échoué, Moïse a échoué, Élie a échoué. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. À la croix de Golgotha, il s'est offert en sacrifice l'agneau qui s'est immolé. Par son sang, nous sommes sauvés. Par son sang, nous avons obtenu le salut. Mon frère et ma soeur, si tu as besoin du salut, c'est Jésus-Christ qui est le salut par excellence. C'est lui ton sauveur. C'est lui qui peut te sauver de l'abandon. C'est lui qui peut te sauver de la disette. C'est lui qui peut te sauver des griffes enflammées du diable. C'est lui qui peut te sauver de la piège. Des pièges que le diable peut te tendre. Sans Jésus-Christ, tu es mort. C'est ça même le thème. C'est le sauveur dont tu as besoin pour ta destinée. C'est le seul sauveur dont ta famille a besoin. C'est le seul sauveur dont tes enfants ont besoin. Le seul qui peut vous sauver. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande terreur, d'une grande colère. Le rôle du diable, c'est détruire, égorger. Mais sans Jésus-Christ, tu seras la proie du diable. Alors tu as besoin de Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui peut te sauver des griffes enflammées du diable. Alléluia. À part le mot sauveur, il est saint. Alléluia. Le S signifie saint. La Bible dit à l'agneau immolé. Soit. Les 24 vieillards se prosternent devant lui en disant « Saint, Saint, Saint ». Il est l'unique qui est venu sur cette terre, qui n'a pas péché. Étant Dieu, il est descendu sur terre. Il a marché comme toi et moi. Il n'a ni menti, il n'a commis aucun péché. Il est le Dieu saint. Et si tu veux venir vers lui, il faut que tu te sanctifies. Le saint, le S de Jésus signifie le saint d'Israël. À part la lettre S, nous voyons la lettre U qui dit unité. Il dit lui-même, moi et le Père, nous sommes un. Il est le médiateur entre nous et le Père. Donc Jésus-Christ est venu nous unir avec notre Dieu. La Bible dit qu'il y avait un mur de séparation entre nous et Dieu. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était à la croix, la voile qui était dans le temple s'est déchirée. Donc Jésus-Christ est venu nous unir avec Dieu. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il apporte non seulement l'unité entre toi et Dieu, et il t'apporte aussi l'unité dans ton foyer. Le diable vient pour diviser, mais Jésus-Christ vient pour unir. Peut-être ton foyer ces derniers temps, il y a la division qui règne. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il viendra t'unir. Il viendra t'unir avec tes enfants. Il va t'unir avec ta femme. Il va t'unir avec tes frères et sœurs. Parce qu'il est le Dieu qui apporte l'unité. Le dernier S que nous avons dans le nom de Jésus-Christ, moi je peux prendre le S comme stabilité. Alléluia. Sans Jésus-Christ, tu es comme un peuple sans frein. Sans Jésus-Christ, tu es un peuple sans vision. Sans Jésus-Christ, tu es comme le vent qui passe. Tu n'as pas de stabilité dans la vie. Mais Jésus-Christ vient t'apporter la stabilité. Il dit encore que quand tu bâtis ta maison sur le solide roc, cette maison est permanente. Quand tu es avec Jésus-Christ, tu connais d'où tu viens et là où tu pars. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils sont réellement. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Avec Jésus-Christ, tu auras la stabilité. Tu sauras que Dieu m'a créé pour tel objectif. Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont réellement. Mais avec Jésus-Christ, il vient te donner la stabilité dans la vie. Il est le solide roc sur lequel tu dois te tenir. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, que le diable qu'il vente, qu'il neige, que les problèmes viennent, il est celui qui te stabilise. Il est celui qui te donne la solution devant n'importe quelle difficulté de la vie. Tu seras stable.
la stabilité, le solide roc dont nous avons besoin. Alléluia. À part la stabilité, le S du mot Jésus, nous voyons la santé. La Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as la nature de Dieu. De la même façon que Dieu ne tombe pas malade, tu ne tomberas pas malade. De la même façon que Dieu ne faillit pas, tu ne vas pas faillir. Dieu va te donner la stabilité. Non seulement la stabilité, il va te donner la santé. La bonne santé dans ton corps, la bonne santé dans tes projets, la santé même dans tes entreprises. Alléluia. Il est celui dont tu as besoin. Beaucoup de gens cherchent la guérison dans d'autres chemins, mais le chemin par excellence de la bonne santé, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui est la santé, la bonne santé dont tu as besoin. Malgré, à part la santé, avec Jésus-Christ, tu as la satisfaction. Amen. Tu seras satisfait de vivre. C'est lui-même la raison de notre existence. Quand Jésus-Christ est en toi, ta vie aura un sens. Quand Jésus-Christ est en toi, tu seras satisfait du mariage qu'il te donne. Tu seras satisfait de la vie que tu as. Tu seras content qu'il vente, qu'il neige. Quand tu as Jésus-Christ, tu auras la satisfaction. À part la satisfaction, le S de Jésus-Christ nous dit succès. Alléluia. Comme j'avais dit au commencement, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin de marcher en conformité par rapport à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Si tu as la parole qui est Jésus-Christ, la parole qui s'est fait chair, tu auras du succès. Ta renommée sera grande. Parce que lui-même, Jésus-Christ, son nom est éternel. C'est un nom qui est cité partout dans le monde. Nous bénéficions seulement de cette opportunité du nom de Jésus-Christ. Le fait que même que je vous parle, c'est Jésus-Christ qui me présente à travers lui. Donc avec Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de voir les marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller chez les sorciers, chez les féticheurs pour avoir le succès. Le succès par excellence, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand il entre dans ta vie, il t'accorde le succès dans tous les domaines de ta vie. Parce que lui, il n'est pas échec, mais lui, il est la réussite dont tu as besoin. Bien-aimés, nous avons compris ensemble qu'avec vous, que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Et notre temps, nous avons puisé cela dans Jean 15, chapitre 5. Et là, nous avons eu le premier point, pourquoi Jésus-Christ s'est révélé à nous, quel était le besoin et qui est Jésus-Christ. Nous avons présenté Jésus-Christ et prochainement, nous allons te conduire à accepter Jésus-Christ. Comment? Tu vas me dire, moi je ne connais pas Jésus-Christ, vous m'avez parlé de Jésus, mais comment l'accepter? Ce sera ça notre deuxième point. Comment tu peux accepter Jésus-Christ dans ta vie? Comment tu peux l'inviter à être ton sauveur, à être tout ce que nous avons dit tout à l'heure? Alors je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur réellement se révèle encore davantage à tous ceux-là qui le connaissent et à tous ceux-là qui ne connaissent pas encore. Prochainement, nous allons vous dire comment le recevoir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez en savoir plus sur nous? Visitez-nous sur www.lawrencemugingaministries.org.